Bonjour à vous, c'est Yann. Alors je voudrais que vous imaginiez ici un grain de raisin qui est sur son pied de vigne. Et au cours du temps, le grain de raisin, il mûrit. Ça veut dire que quand on dit qu'il mûrit, il devient de plus en plus sucré et de moins en moins acide. Hein, si vous le goûtez au début de son cycle de développement, il est un peu vert, ça pique, c'est l'acidité, il n'y a pas de sucre. Et ensuite, quand il arrive à maturité, il devient plus sucré, moins acide, et puis il est aussi moins âpre en bouche parce que les tanins sont plus mûrs. Et donc on dit que le raisin a atteint sa maturité. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, en fonction du raisin, en fonction du cépage, il y en a certains qui vont mûrir plus vite que d'autres. Il y a des cépages qui vont arriver très vite à leur maturité, et de cépages qui vont avoir besoin plutôt de beaucoup de chaleur, d'ensoleillement pour parvenir à la maturité. C'est la différence entre le cépage de maturité précoce et les cépages de maturité tardive. Mais alors, quand on parle de cycle végétatif, en fait, il y a deux éléments, deux concepts qu'il faut bien avoir en tête et qui peuvent porter à confusion. Ces deux concepts, c'est donc la notion de maturité dont on vient de parler, et également le principe du débourrement. Et alors, ce que je veux vous montrer ici sur cette vidéo, de manière, comme toujours, très courte, très synthétique, c'est quelle est la différence entre ces deux notions, le débourrement et la maturité, et puis en quoi c'est important pour vous, en tant que dégustateur, de comprendre la différence entre ces deux notions, parce que vous allez voir, ça vous permet de mieux comprendre le pourquoi de la localisation de tel ou tel raisin, de tel ou tel cépage. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je reçois de temps en temps des questions qui montrent, alors quand on confond un petit peu les deux concepts, on me dit par exemple le Sauvignon blanc, j'ai vu que c'était un cépage, on m'a dit que c'est un cépage de maturité précoce, hein, qui mûrit vite, qui mûrit tôt, et donc il est plutôt bien pour les climats frais, mais on me dit ensuite que le Riesling, c'est un cépage qui débourre tard, et ça peut constituer un avantage pour les climats frais. Et du coup, si on confond un peu les deux concepts, on se dit, alors qu'est-ce qui est mieux pour un climat frais? C'est un cépage qui mûrit tôt, un cépage qui mûrit tard. Donc la première chose que vous devez avoir en tête, c'est que vous avez deux notions, la maturité et le débourrement. Et je vous les représente sur la courbe ici. Alors ici, en fait, ça c'est l'axe du temps. Voilà, votre baie de raisin, elle est sur le pied de vigne, et au cours du temps, elle passe par différentes étapes, que je ne vais pas forcément détailler ici, mais vous avez une étape qui est au début du cycle végétatif, juste après ce qu'on appelle les pleurs, donc on va dire vers fin mars, vers le mois d'avril, vous avez les bourgeons qui apparaissent. Et en fait, en quelque sorte, faire sortir le bourgeon, c'est un peu la première chose que va faire la vigne, parce que tout ce qui va se construire dans la plante, hein, qu'on parle des feuilles, des fleurs, des fruits, tout ça, ça a une origine, le bourgeon. Donc le bourgeon, lui, il va gonfler, et puis il va faire apparaître un petit duvet qu'on appelle la bourre, c'est pour ça qu'on parle de débourrement. Donc vous avez le bourgeon qui apparaît, le débourrement. Et puis ensuite, donc on passe toutes les étapes, hein, les floraisons, l'apparition de la baie de raisin qui grossit et qui gagne en maturité jusqu'au moment où on va pouvoir vendanger quand la baie est à sa maturité. Alors j'ai mis volontairement plusieurs dates, hein, août, septembre, octobre, parce qu'en fonction du raisin, la date de vendange va changer. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, en fait, quand on prend un raisin donné, on peut donner une date de maturation type de ce cépage, mais également une date de débourrement type. Par exemple, si j'ai un raisin pour lequel le débourrement apparaît très tôt, on va dire que c'est un cépage de débourrement précoce. Si par contre le bourgeon apparaît tard, donc il débourre tard. Et puis ensuite, on a l'autre concept qui est la maturité. Quand le raisin, si vous voulez, il atteint rapidement ses maturités, donc son niveau de sucre qui devient, sans entrer dans le détail des maturités, son niveau de sucre qui devient relativement important, son acidité qui a diminué, ses tanins qui mûrissent, donc on va dire, pour faire simple, quand il est mûr, ça peut se situer par ici, donc, enfin peut-être pas quand même par ici, mais voilà, ça peut se situer par là. Donc là, c'est un cépage qui est plutôt de maturité tardive, ou au contraire, il peut arriver très vite à sa maturité, et donc c'est un cépage de maturité précoce. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'en fait, le débourrement, il n'est pas toujours corrélé à la maturité. Je peux avoir un cépage qui a un débourrement précoce et une maturité tardive, et au contraire un cépage qui a un débourrement tardif et une maturité tardive ou une maturité précoce. Alors voilà, il faut tout remettre dans l'ordre, mais en fait on peut avoir tous les cas possibles, toutes les combinaisons possibles.
Et donc, le truc à comprendre pour voir le lien qu'on peut faire entre le débourrement et le climat, et la maturité et le climat, c'est que quand vous avez un cépage qui fait apparaître ses bourgeons très vite dans la saison, et ben, plus il les fait apparaître tôt, plus il y a des risques qu'on ait des gels en fait, des gels de printemps. Et quand on a un climat dans lequel on a des risques de gel de printemps, et que vous avez un cépage dans lequel le débourrement est plutôt par ici, eh ben ça peut être un problème. Vous voyez un peu l'idée. Plus il débourre tôt, plus il peut être vulnérable au gel de printemps si on est dans un climat qui présente des risques de gel de printemps, ce qui n'est pas le cas de tous les climats non plus. Et puis ensuite, la maturation, eh bien, plus il arrive à maturation tôt, plus il a une maturité précoce, moins il a besoin de soleil, moins il a besoin de chaleur, et donc plus il est adapté au climat frais. Et ensuite, au contraire, plus il est donc de l'autre côté, la maturité tardive, ici, plus il a besoin de chaleur, d'ensoleillement, et donc plus il est adapté au climat chaud. Alors, déjà à ce stade, mon but, c'est de bien comprendre la différence entre le débourrement, la maturité, que je vous ai montré sur le graphe, et en quoi chacun de ces éléments est important quand on le met en relation avec le climat. Alors maintenant, la question que vous me posez peut-être, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple justement avec des cépages par rapport à ça? Alors, moi, pour faire ça, j'utilise un graphe, je trace en fait deux axes. Je le fais de cette manière-là. Je vais vous montrer la manière dont je le fais. Alors, si vous suivez les masterclass, vous connaissez peut-être ce graphe parce que je le fais de temps en temps. Le D, c'est le débourrement et le M, c'est la maturité. Donc, les cépages, on va pouvoir les placer à différents endroits selon le débourrement et selon l'époque de débourrement et la date de maturation attendue, en tout cas qu'on peut avoir sur ce cépage. Quand on a des cépages qui sont plutôt sur cette zone, vous voyez, plutôt vers le bas ici, et bien regardez, on est sur des débourrements qui sont précoces. Donc là, on est sur la zone des cépages qui peuvent être éventuellement vulnérables au risque vulnérables au gel de printemps. Et puis quand on est plutôt par ici, donc là, on est sur des maturités tardives, on est plutôt sur les cépages qui sont adaptés au climat chaud méditerranéen. Alors, une petite parenthèse aussi sur l'échelle qui est utilisée sur ces graphes. Vous voyez, c'est écrit 0, 1, 2, il faut que je regarde ce que j'ai écrit, 1, 2, 3. Ici, pareil, c'est écrit 1, 2, 3. Alors, ce n'est pas la même échelle, en fait, ici. Ici, on parle sur le débourrement en jours par rapport à un cépage qu'on prend comme référence, qui est le chasselas. Si, par exemple, on dit que le chasselas débourre vers le 20 mars, eh bien ici, on va placer les cépages qui débourrent tant de jours après le chasselas. Et là, toujours le référentiel, c'est le chasselas. Donc si on considère qu'il arrive à sa maturité, c'est vers le 15-20 août, c'est assez tôt dans la saison, et bien là ensuite on va mesurer en semaines après la maturité du chasselas. Et donc on va pouvoir placer différents cépages. Je vous ai mis ici quelques cépages clés pour s'amuser un peu à les situer. Alors ici par exemple, ce que vous avez ici, CH, ça veut dire chardonnay. Vous voyez que le chardonnay, il est vers le bas. Enfin, il est dans la zone ici qui est bas sur l'axe vertical. Donc, il est vulnérable au gel de printemps. Et puis, il est relativement précoce. Alors, il faut savoir que le chardonnay, c'est un cépage un peu à part. Il est relativement précoce, mais il a aussi une très forte capacité d'adaptation. Et ensuite, en fonction du climat, il va avoir des expressions différentes. Mais à la base, le chardonnay, c'est un cépage qui est adapté au climat frais. Et il faut faire attention sur les zones sur lesquelles on a le plus de risques de gel de printemps. Pour vous donner un repère un peu concret, pour prévenir un risque de gel de printemps, si vous avez un chardonnay qui est dans un climat frais et continental, ça serait important d'avoir une exposition qui soit optimale pour qu'il capte bien la chaleur pour éviter ce risque de gel de printemps. On peut avoir aussi une localisation différente sur la pente pour éviter aussi ce risque de gel. On peut être à proximité d'une zone d'eau, d'un cours d'eau, d'un lac, parce qu'une zone d'eau a une inertie thermique et ça évite les baisses brutales de température. Donc tout ça, c'est des facteurs qui peuvent jouer. Je ne vais pas les détailler ici. Donc chardonnay, ici, je vous ai mis un cépage, vous voyez qu'on est aussi sur les maturités précoces, c'est le pinot noir dans les rouges. Et puis ensuite, on a le sauvignon blanc, qui reste quand même sur des maturités relativement précoces. C'est un cépage qui est adapté pour les climats frais ou tempérés, mais qui a faut que je regarde l'axe en même temps, un débourrement plus tardif. Et donc, ce qui en fait un cépage particulièrement bien adapté pour les zones méditerranéennes.
Et en fait, alors de manière générale, là j'ai pas mis tous les cépages, on est sur une petite vidéo, donc c'est plus comprendre le concept, le but. Mais ici, vous allez avoir les cépages plus méditerranéens, ou en tout cas qui ont une forte capacité d'adaptation à des climats plus chauds, ou quand on va les retrouver sur des climats plus tempérés, on va faire en sorte de favoriser leur maturité. Sur un Cabernet Sauvignon dans le Bordelais, la zone qui va la plus affectionner, ça se dit s'affectionner, la zone qui va le plus aimer, qui va le plus apprécier, dans laquelle il va le plus s'épanouir, c'est la rive gauche, notamment les croupes de graves, hein, quand vous avez des gros galets qui captent la chaleur, qui drainent l'eau et qui permettent de favoriser ces maturités par exemple. Et puis les cépages qui seront plus par ici, ce seront les cépages, alors même ou par ici, hein, ce seront les cépages de climat plus frais, et toujours en ayant en tête que quand on va descendre sur les débourrements précoces, il va falloir se méfier des climats frais et continentaux pour éviter les gels de printemps. Donc voilà pour ces notions. Alors j'en conviens, c'est un peu théorique, c'est un peu technique, mais vous savez que j'aime bien vous proposer de temps en temps voilà, des thèmes un petit peu plus, entre guillemets, complexes. J'espère en tout cas que ça vous permet de mieux comprendre ce concept, cette différence entre maturité tardive et maturité précoce. Le réflexe que vous pouvez avoir dans une dégustation, c'est de vous dire, pour vous donner un truc un peu concret, vous dégustez une bouteille et vous demandez d'où provient plutôt, quel est le cépage que j'ai dans cette bouteille. Et pour ce cépage, quelle est sa période de maturation et sa période de débourrement. Alors si vous n'avez aucune idée de la période de maturation ou de débourrement, c'est facile, hein, vous demandez à Google, vous mettez le nom du cépage, vous mettez par exemple Sauvignon blanc, date de maturation ou date de débourrement. Et ensuite, vous comparez avec un autre cépage que vous dégustez. Mettons que vous dégustez un Viognier, vous allez chercher la date de maturation, date de débourrement, simplement pour raisonner en termes de préférence climatique de tel ou tel cépage. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, de la partager, ça permet de faire connaître la chaîne. Et je vous retrouve comme toujours sur un prochain mail, une prochaine vidéo, ou bien sur les cours et les diplômes sur le site lecoam.eu, et sur la box pour se former au vin, les masterclass de la dégustation. Merci, à bientôt.